Prendre ce que le Seigneur dit dans sa parole, et on sait que c'est ce qu'il utilise pour nous transformer, mais encore plus de bénir mes frères et sœurs que vous êtes par la transmission de ce que Dieu m'a donné pour vous aujourd'hui. Donc comme on a vu ce matin, Dieu nous a sauvés, nous a lavés de tout péché, et ça on peut que se le rappeler tous les jours et lui rendre gloire pour tout ça. Et comme dans le passage que Paco nous a lu ce matin dans Hébreux, à la fin on voit cette belle phrase qui nous dit « afin que vous puissiez le servir, afin que vous le serviez ». Et donc le Seigneur nous a sauvés de façon à ce qu'on puisse déjà être en communion avec lui pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Et il n'y en aura pas de fin des temps, ça sera toujours avec lui. Ça on le sait, on est dans sa main, comme John l'a rappelé pendant la prière. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est appelé à le servir. Et ça on peut le faire, pas de nos propres forces, mais parce que lui nous permet de le faire. C'est par ses œuvres qu'il a fait à la croix, et surtout par son esprit qui vit en nous, que nous pouvons aujourd'hui le servir quotidiennement et combattre la chair qui est en nous pour laisser l'esprit montrer les œuvres que lui fait en nous et être des témoins. Et donc aujourd'hui, c'est le sujet dont on va parler. Quel est notre rôle en tant que témoin ? Et on va voir ça dans Matthieu, chapitre 5. Ça fait toujours plaisir de voir la congrégation. À partir du moment où on dit le livre dans lequel on va aller, tout le monde baisse la tête et va chercher dans la parole. Ça, c'est très beau à voir. On voit que les cœurs régénérés qui aiment la parole, ça fait du bien. Donc la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Paco vous a prêché aussi dans Matthieu 5, et il vous a exposé les 4 premières parties des béatitudes, qui sont une magnifique première partie de la béatitude de notre Seigneur, dans son premier sermon dans le livre de Matthieu. Donc pour rappel, un petit contexte général du livre, donc l'auteur, forcément Matthieu, c'est logique. Ensuite, ça a été rédigé soit entre 20 et 30, 45 ans après la mort de Jésus et sa résurrection. Bon, les dates peuvent changer un peu, mais on a à peu près l'ordre de grandeur. Et ses destinataires principaux sont des chrétiens juifs convertis, donc avec un antécédent de tradition juive, et venus au salut par le don de l'Esprit du Seigneur, pour venir en la foi en Jésus le Messie. Dans le passage, du coup, des 5 premiers chapitres, on voit Matthieu qui prouve, en montrant toutes les prophéties que Jésus a accomplies, qu'il était bien le roi messianique, que la foi que les premiers chrétiens qui lisent l'évangile de Matthieu reconnaissent que oui, Jésus, en effet, est bien le roi messianique qui était promis par Dieu lors des millénaires auparavant. Et donc ce roi messianique que Matthieu présente pendant les 4 premiers chapitres, là on arrive au chapitre 5 où il y a ce premier discours de ce roi messianique, de ce Messie, de Jésus, qui vient amener le royaume de Dieu et qui explique dans un premier discours qu'est-ce que le royaume de Dieu, en quoi il consiste, qui y rentrera dans le royaume de Dieu. Donc la semaine dernière, vous avez vu dans les premières béatitudes que ceux qui rentreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont contrits. Ce sont ceux qui ont un cœur humble devant Dieu, qui réalisent en fait qu'ils ne peuvent pas rentrer par eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Et que ce sont qui sont régénérés, ceux qui viennent à Dieu et qui ont foi en Christ, qui sont appelés enfants de Dieu et à qui hérite le royaume, qui rentrent dans le royaume tout de suite, à cet instant même. Et une deuxième information que Matthieu nous donne à travers ce premier sermon de Jésus, en plus de savoir qui rentrera dans le royaume, une information très importante qui est l'aspect temporel du royaume. Quand on réfléchit à la tradition juive, et du moins la préconception du royaume de Dieu pour les contemporains de Jésus, et les Juifs particulièrement, ils avaient cette préconception de se dire que le Messie va venir mettre le royaume de Dieu sur terre, et que ça va être une action principalement militaire, instantanée, où on va être libéré de tout oppresseur. Sauf qu'on le sait, nous on a 2000 ans, on est longtemps après, mais les premiers chrétiens, eux, ont sûrement une difficulté à comprendre la foi qu'ils ont en Jésus le Sauveur. Ils le voient bien, c'est lui le Sauveur, il a été ressuscité, c'est bien lui qui a été annoncé dans les prophéties, mais par contre, le royaume en soi, avant j'étais persécuté par les Romains en tant que juif, maintenant je donne ma vie au Seigneur et je suis persécuté toujours par les Romains et en plus par mes juifs. Tous les juifs avec qui j'étais avant me persécutent aussi de par ma foi en Jésus. Donc le royaume est là, mais comment se fait-il que je continue à souffrir ? Comment se fait-il que je sois persécuté ?
Et c'est la raison pour laquelle, dès le début, dans le premier sermon de Jésus dans Matthieu, cette information nous est donnée. Et comment on voit que la temporalité du royaume de Dieu nous est donnée par les béatitudes, c'est super intéressant quand on regarde juste le temps des verbes. La parole est vraiment très claire et très belle, et quand on prend du temps à la méditer, à l'étudier, on voit des choses magnifiques. Et quand on regarde dans les béatitudes, la première béatitude, verset 3, qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », au présent, aujourd'hui. Le royaume est à vous. C'est un fait. Par contre, les prochaines, quand on lit de verset 4 jusqu'au verset 9, on voit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et là, on voit que la deuxième partie utilise un temps au futur. Comme quoi, il y aura l'accomplissement complet du royaume de Dieu, mais au futur. Donc aujourd'hui, vous êtes déjà héritier du royaume de Dieu, mais le royaume sera accompli plus tard. Et donc c'est une information cruciale pour les premiers chrétiens, mais aussi pour nous aujourd'hui, de bien comprendre, et je pense qu'on le sait, mais il faut toujours se le rappeler, de la temporalité du royaume de Dieu, et que Dieu reviendra pour glorifier complètement la terre. Et c'est un fait qu'il faut se rappeler souvent. Et donc la question qui pourrait se poser lors des premiers juifs qui lisent ça, donc qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui j'ai le royaume de Dieu, mais il n'est pas encore accompli, il sera accompli plus tard. Et Jésus nous donne la réponse, qu'est-ce qu'il va se passer entre les deux? Au verset 10, il dit « Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc voilà ce qui va se passer entre la première venue du Seigneur et la deuxième venue du Seigneur. On est sûr de l'héritage du royaume que l'on a. Cependant, des persécutions sont à venir. Et on le sait, c'est lui qui nous le dit. Et la raison pour laquelle il y a des persécutions, c'est qu'on est des témoins. On est des témoins de qui Dieu est, qui Jésus est, et de sa justice. Et on sait très bien que le monde, et on en est parti avant que le Seigneur habite dans nos cœurs, rejette la lumière, rejette Dieu. Et donc forcément, si on a Dieu en nous, si on a la lumière en nous, forcément on va recevoir des oppositions. C'est comme ça. Mais c'est une grâce de Dieu de pouvoir souffrir pour lui. C'est une vraie grâce que Dieu nous donne de souffrir pour le nom magnifique et glorieux de Jésus. Qui sommes-nous pour être dignes de souffrir pour lui? C'est pas possible. C'est une grâce. Donc aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail dans la persécution, notre rôle de témoin. Et on va voir ça du coup précisément donc dans les versets que j'ai déjà lus, 11 et 12, mais aussi les versets 13 à 16 qui sont une illustration, une image du rôle que nous avons en tant que sel de la terre et lumière du monde. Donc verset 10, la première question qu'on pourrait se poser, c'est la raison pour laquelle on est persécuté. On a déjà dit un peu auparavant. Mais verset 10, Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Et j'aime beaucoup qu'au verset 11, il dit « Lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera à cause de moi ». Et ça rappelle que la justice de Dieu est complète en Jésus. Que le fait d'être persécuté pour la justice de Dieu, c'est aussi être persécuté à cause de Jésus, parce que Jésus lui a accompli et toute justice de Dieu. Il est le seul qui est complètement juste. Et nous sommes persécutés aussi, parce que nous reflétons et nous proclamons la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, clairement, à tout homme, elle n'est pas très agréable à entendre. La justice de Dieu, c'est vous êtes tous pécheurs et vous méritez tous l'enfer, en fait. Et donc forcément, c'est un message qui est dur à entendre, mais c'est un message qui est nécessaire à dire. Et c'est normal que le monde ne reçoive pas comme nous, au début, on n'a pas reçu ce message. Mais Dieu a travaillé dans nos cœurs, nous a envoyé l'Esprit, nous a illuminés de façon à connaître et à accepter ce message. Donc nous sommes appelés à être persécutés pour la justice. Et je pense qu'il est intéressant de lire rapidement un passage dans 1 Pierre 4, je vais vous le lire rapidement, versets 12 à 15, où justement Pierre rappelle la raison pour laquelle on devrait être persécuté et qu'il ne faut pas être persécuté pour d'autres raisons que Jésus en fait. On n'est pas appelé à être persécuté pour le fait qu'on pêche, qu'on dise des choses mal ou quoi que ce soit. Non, on est appelé à être persécuté pour la justice de Dieu. Pierre dit, verset 12 dans son premier livre, chapitre 4, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Donc on est censé être au courant.
Verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Et verset 15, « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » En effet, nous sommes appelés à être, nous serons persécutés, mais nous ne devons surtout pas être persécutés à cause d'autre chose que Jésus, en fait, et que la justice de Dieu. Nous devons vivre des vies, on va dire, on ne peut pas vivre sans péché, mais forcément l'œuvre de Dieu en nous nous travaille, nous sanctifie, et une des seules raisons pour laquelle le monde nous rejette est la justice de Dieu et Jésus, qui est proclamé par nos paroles, mais aussi vécu par nos œuvres. Ensuite, une deuxième information que Jésus nous donne, que Dieu nous donne, dans ce passage concernant la persécution, est notre réaction à celle-ci. Je pense qu'on est beaucoup à réagir à la persécution peut-être d'une mauvaise façon, et Jésus nous indique comment nous devrions réagir à cette persécution. Verset 10, du moins il nous dit de nous réjouir. Il nous dit « Heureux, réjouissez-vous ». Et la raison pour laquelle nous devrions être heureux et de nous réjouir, verset 10, Jésus dit « Car, donc heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux ». Une des raisons pour laquelle nous pouvons nous réjouir au milieu des persécutions que nous pouvons recevoir du monde, alors qui sont aujourd'hui peut-être pas des persécutions comme ont pu le connaître les premiers chrétiens, et même si encore dans le monde il y a des gens qui sont persécutés physiquement pour le nom de Jésus, mais aujourd'hui nous, merci Seigneur, nous ne sommes pas persécutés par des armes, mais il y a beaucoup d'autres façons d'être persécutés, que ce soit par le fait de proclamer qui est Dieu et sa justice dans tout domaine de la vie, et le fait que le monde rejette toute justice de Dieu et l'application de sa parole dans tous les domaines de la vie. On prend par exemple le fait que Dieu dise qu'un homme doit se marier avec une femme. Le monde nous persécute pour dire ces choses-là. Parce que nous proclamons ce que Dieu dit dans sa parole, pourtant, le monde n'apprécie pas ça et nous persécute pour ça. Et il y a plein d'autres exemples. On peut penser à des idéologies de la création, par exemple, de dire ben non, la Terre a été créée en des millions d'années. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur ne dit pas ça dans sa parole. Et on peut aussi penser aux plusieurs moqueries qu'on peut recevoir de professer qui est Jésus, de dire que nous croyons en un homme qui est venu mourir sur la croix pour nous. Et on peut le voir au quotidien, lorsqu'on professe son nom, d'être persécuté pour ces raisons. Donc c'est peut-être pas une persécution aussi flagrante que ceux qui ont pu la connaître, les contemporains de Jésus et après Jésus, mais on est quand même persécuté dans nos vies à cause de notre foi. Et donc nous devons nous réjouir au milieu de ces persécutions parce qu'aujourd'hui nous savons que malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, nous savons que notre destination éternelle est sûre. On l'a rappelé encore ce matin, notre assurance, elle est sûre. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ça ne changera pas ma destination finale. C'est au paradis avec le Seigneur. Je le sais. Pourquoi ? Parce qu'il est mort sur la croix pour moi. C'est un fait. C'est aussi simple que ça. Donc nous devons nous réjouir au milieu des persécutions. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons nous réjouir, verset 12, il est écrit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Une des raisons pour laquelle nous devons nous réjouir au milieu des persécutions, c'est parce qu'en fait c'est notre mission, c'est notre job, c'est ce que Dieu nous a donné à faire jusqu'à ce qu'il revienne. C'est d'être des témoins, à la même image que les prophètes, à proclamer la parole de Dieu et à proclamer qui est Dieu, à être des témoins sur terre de qui il est. Et ça devrait nous remplir de joie de savoir que nous sommes utilisés par Dieu. Nous sommes dignes d'être utilisés par lui pour professer son nom et pour que le monde sache qui il est. Et concernant ce rôle que nous avons, Jésus continue en donnant des exemples, au verset 13 jusqu'au verset 16, en utilisant l'exemple du sel et en utilisant l'exemple de la lumière. Donc on va lire les versets 13 jusqu'à 16, et après on va les étudier rapidement et voir les conclusions qu'on peut en tirer et l'encouragement qu'on peut en tirer aujourd'hui. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé.
aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'image du sel, pour bien la comprendre, il est primordial de retourner dans l'Ancien Testament, et de voir ce qu'un juif de tradition juive peut avoir en tête lorsqu'on utilise le mot sel. Qu'est-ce que représente le sel pour lui? Pour cela, on peut tout simplement retourner dans Lévitique. Alors, ce n'est pas un livre qu'on cite souvent dans une prêche, mais quoique ça arrive, hein, parfois il y a besoin. Toute la parole de Dieu est bonne. Donc, Lévitique 2,13 dit, donc Dieu dit par rapport aux offrandes qu'il demande à son peuple, il dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Donc Dieu, lorsqu'il a donné à Moïse les différentes lois et les commandements par rapport au sacrifice, il demande de mettre du sel, et il demande de mettre du sel comme un signe extérieur de l'alliance que Dieu a avec son peuple. C'est un signe de l'alliance que Dieu a avec son peuple. Et donc Jésus, en nous appelant sel de la terre, nous sommes aussi, à la même image que le sel était mis sur les offrandes, nous sommes aujourd'hui signes de l'alliance que Dieu a avec son peuple. C'est aussi simple que ça. Nous sommes des signes extérieurs que Dieu a bien une alliance avec son peuple. On peut premièrement penser aux apôtres, à qui ce passage a été dit littéralement, qui ont été un magnifique signe de l'alliance de Dieu, parce que on se rappelle quand même les apôtres qui ont souffert pour lui, mais qui ont aussi fait des miracles, et qui ont aussi rédigé le Nouveau Testament, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et c'est un magnifique signe que Dieu a scellé une alliance, cette nouvelle alliance en Jésus, que nous avons aujourd'hui, par laquelle nous bénéficions de la vie éternelle avec lui. Mais en plus de ça, en plus que les apôtres aient été des sels, et du moins un signe extérieur de l'alliance de Dieu avec son peuple, nous aussi, chrétiens depuis maintenant 2000 ans, nous sommes signes que Dieu a bien une alliance avec son peuple et qu'il continue à sauver jusqu'à aujourd'hui. Et vous en êtes la preuve extérieure, le signe même extérieur que Dieu a bien une alliance avec son peuple. Par définition, être un chrétien, vous êtes signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est tout. Donc que vous soyez au travail, que vous soyez à l'église, que vous soyez dans vos familles, le fait que vous soyez chrétien, c'est déjà un signe. Ça montre bien que Dieu a une alliance avec son peuple. Ensuite Jésus continue en utilisant cette image du sel et il dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et à être foulé par les pieds des hommes. » Alors, le sel, la provenance du sel principalement pour le peuple juif venait de la mer Morte, qui est juste à côté, hein, géographiquement c'est juste à côté. Et ce sel, en fait, la mer Morte est très salée, et se déposait au fur et à mesure, la cristallisation, créait du sel sur les rives de la mer Morte. Et donc ce sel était utilisé par les Juifs, et une des particularités concernant ce dépôt, c'est que la couche supérieure perdait sa saveur. Elle était moins pure. La raison pour laquelle le sel perd sa saveur, c'est parce que dès le début, il n'est pas pur. Il est mélangé avec des autres choses, avec des impuretés, avec des autres bactéries, il est exposé. Et donc il perd sa pureté, et au fur et à mesure du temps, il perd sa saveur. Eh bien, à la même image, un témoin de Dieu, un témoin de l'alliance que Dieu a avec son peuple, c'est quelqu'un qui a un engagement pur, c'est quelqu'un qui est régénéré. Ce n'est pas quelqu'un qui prend à la légère ce sujet de foi et de salut, et oui, je donne ma vie au Seigneur, et c'est tout. Non, c'est un vrai engagement que seul Dieu peut créer en nous, par la régénération. Et donc, avoir un témoignage n'est faisable que pour un homme qui a été régénéré par Dieu et qui a un désir pur. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, hein. Attention, je ne dis pas que vous ne péchez pas, hein. Moi je suis le premier à pécher quotidiennement, hein. Mais c'est un engagement pur que Dieu a mis dans nos cœurs de le suivre et de le désirer au-dessus de tout.
Pour mieux comprendre cette image, on peut prendre un passage parallèle. On va aller dans Luc 14, verset 25, qui est assez clair par rapport à ce sujet. Alors, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ? Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seul un véritable chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment régénéré par l'œuvre de l'Esprit, peut être un témoin de Dieu pour toute sa vie. Parce que comme on l'a dit encore ce matin, le Seigneur nous met dans sa main et nous garde jusqu'à la fin des temps. Et c'est une œuvre qui vient de lui, et nous pouvons que le remercier de nous avoir régénérés et de nous transformer quotidiennement, mais de nous avoir premièrement donné ce nouveau cœur, cette prophétie qu'on a dans Ézéchiel, qui nous dit que nous aurons ce nouveau cœur, un cœur qui aime la loi de Dieu et qui veut le servir. Et ça, c'est un acte divin, ça ne vient pas de nous, c'est son œuvre, c'est son œuvre. Ensuite, on retourne à Matthieu, et après l'image du sel, Jésus utilise l'image de la lumière. Alors la lumière dans la Bible représente Dieu et la connaissance de Dieu. Dans 2 Samuel 22-29, il est dit : Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. On a aussi l'image de la parole, qui est comme lumière dans la Bible, en Psaume 119, 105 et 130, qui dit : Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc on voit que Dieu est lumière, on voit que la parole est lumière, mais on le sait encore plus, le Messie, Jésus, est lumière de Dieu. Il est lumière du monde. On voit dans Ésaïe, on le voit dans Matthieu, le chapitre juste avant, et on le voit aussi dans Jean, qui dit au verset 9 de son premier chapitre : Cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc la lumière représente, dans la Bible, dans la parole, Dieu et la connaissance de qui il est, la connaissance de Dieu. Et donc Jésus nous appelle, du moins premièrement les apôtres, mais aussi nous, il nous dit : Vous êtes la lumière du monde. Mais alors laissez-moi vous poser la question, comment se fait-il que vous soyez la lumière du monde ? Parce que, sauf erreur de ma part, nous sommes tous nés pécheurs, nul n'est intelligent, nul recherche Dieu, nul ne peut le connaître, et du moins intellectuellement on peut le connaître, mais pas volontairement, on ne peut pas subjectivement aimer le Seigneur et le connaître si ce n'est lui qui agit en nous, un peu comme la régénération. Mais là c'est un autre mot qui est l'illumination. Et Dieu nous montre dans sa parole que c'est lui qui permet que la vérité objective, c'est-à-dire la connaissance de lui, de qui il est, de ce qu'il a fait à travers Jésus sur la croix, peut être attribuée à nous subjectivement, que nous pouvons la recevoir. C'est ce qui fait dans nos cœurs par l'illumination. Alors dans la parole, plusieurs fois Paul nous le dit, et nous le remontre encore et encore. On peut lire dans 2 Corinthiens 4, 6, qui est un très très beau verset, qui dit : Car Dieu, qui dit : La lumière brillera du sein des ténèbres. Donc ce Dieu qui dit ça, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le fait que nous soyons appelés lumière de Dieu, que nous ayons la connaissance de Dieu, de qui il est,
C'est un acte divin, encore une fois. Et là, ça nous permet de nous rendre compte que vraiment, le fait que nous soyons aujourd'hui témoins, ça vient pas du tout de nos œuvres. Ça vient pas du tout de nous. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous illumine, c'est Dieu qui nous permet de le connaître, de le comprendre, de le partager. C'est lui, c'était sa mission, c'est son désir pour nous d'être ses enfants et d'être des témoins, de par son œuvre en nous. Ensuite, Jésus continue et nous dit, fin du verset 14, vous êtes la lumière du monde, et ensuite il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc c'est assez fort, hein. Ça ne peut pas être caché. La lumière ne peut pas être cachée dans les ténèbres. Dans le monde, c'est pas possible que la lumière qui est en vous ne soit pas visible dans les ténèbres. C'est impossible. Si on a une salle toute noire, les volets fermés, etc., et on vient, on prend une allumette, on l'allume, ou on prend un téléphone, et la lumière, ça se voit tout de suite. C'est l'opposé des ténèbres, c'est l'opposé du noir. Il n'est pas possible que l'on ne voit pas la lumière qu'on a en nous. Pourquoi ? Parce qu'on prêche, parce qu'on dit la parole, parce que c'est sur nos lèvres, mais aussi par nos œuvres, parce que nous sommes transformés par cette connaissance qu'il nous donne, de le connaître, et nos actions ne sont plus les mêmes. Nous sommes transformés quotidiennement. Ensuite, verset 15, « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et là, c'est un peu la même idée, mais ça rappelle aussi le fait que si Dieu a mis la lumière en vous, c'est justement pour cette raison, pour que vous soyez placés au milieu des ténèbres et que vous soyez des témoins de qui il est et ce qu'il a fait. C'est pour ça. Premièrement, pour avoir une communion avec nous, qui nous a sauvés, mais aussi pour être des témoins au milieu du monde, de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde, mais aussi de sa justice. Il ne faut surtout pas oublier de parler de sa justice lorsqu'on témoigne. Parce que sans justice, il n'y a pas vraiment d'amour. Et ensuite, verset 16, qui est notre encouragement aujourd'hui en fin de sermon, Jésus nous dit, du moins dit aux apôtres, mais nous dit aussi aujourd'hui, donc, sachant tout ça, sachant de tout ce que Dieu a fait pour vous, et qu'il vous a choisi pour être justement ses témoins sur terre, eh bien, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, en utilisant l'image de lumière, on a la connaissance de Dieu, le fait qu'on doit prêcher la parole, et aussi, dans verset 16, on voit les bonnes œuvres. Parce qu'un homme régénéré, un homme qui aime Dieu par-dessus tout, qui est prêt à abandonner sa propre vie, comme on l'a vu dans Luc, pour Dieu, cet homme-là, sa vie est transformée. Instantanément lorsqu'il devient chrétien, mais aussi au fur et à mesure de sa vie, par la parole et par la régénération. Et nos œuvres, maintenant, sont bonnes, alors qu'avant, elles n'étaient vraiment pas bonnes du tout. Si vous vous rappelez un peu de votre vie avant Christ, vous le savez. Mais aujourd'hui, par sa grâce, vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable d'aimer sa justice et de vouloir l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est un vrai témoignage. Il y a quelques exemples. Je pense déjà le premier, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Jésus dit dans Jean 13, 35, qui dit qu'ils nous connaîtront par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ça, c'est une œuvre que lui met dans nos cœurs. Le fait que nous nous aimons les uns les autres en tant que frères et sœurs, le fait que nous nous pardonnons, que nous nous encourageons, c'est un vrai témoignage pour le monde, parce que ça n'existe pas dans le monde. Moi, personnellement, j'ai rencontré le Seigneur aux États-Unis dans une famille. Je suis arrivé pour faire un stage dans une famille de chrétiens. Et ce qui m'a le plus choqué, c'était l'amour qu'ils avaient entre eux et l'amour qu'ils avaient pour moi. Et j'ai vu des gens qui m'aimaient plus que mes propres parents, qui avaient un vrai amour sacrificiel pour moi. Je me dis, mais c'est pas normal. C'est un vrai témoignage, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais il n'y a pas que ça. Je pense à l'image du mariage. C'est un vrai témoignage pour le monde, en voyant toutes les idées qui se créent aujourd'hui par rapport au mariage, de rester fidèle à ce que Dieu dit, ce qui est juste par rapport au mariage, ce que ça représente, le témoignage que c'est de l'alliance d'un homme et d'une femme qui représente l'alliance de Jésus avec l'Église. Ça, c'est aussi une magnifique œuvre que nous faisons pas par nos propres forces, mais parce que Dieu nous a régénérés, et qui est un vrai témoignage de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour son Église. On pense aussi au travail. Je sais que c'est un sujet, personnellement, moi, travaillant dans le bâtiment, c'est quelque chose d'assez difficile, parce que le monde, travailler et appliquer toute la parole de Dieu dans le monde, c'est pas facile.
Ça demande beaucoup de courage et beaucoup de temps en prière, et ça demande aussi beaucoup de temps dans la parole pour savoir ce que Dieu dit par rapport au travail. Et c'est un témoignage aussi, d'être transformé et de comprendre qu'est-ce que le travail pour le Seigneur, qu'est-ce que ça représente, et comment nous devons agir au travail de façon juste. Et j'ai un verset que j'aime beaucoup, qui est dans Tite, verset 2, qui m'aide beaucoup, moi personnellement, quotidiennement au travail, qui dit « Exhorte », c'est une lettre à Tite, qui dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. » Donc nous sommes exhortés à faire ça au travail, et la raison, qui vient juste après, afin d'honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Le fait d'être soumis au travail, d'honorer nos employés ou nos employeurs, d'être assidu, de faire les choses de la façon dont Dieu nous le dit, ça prouve, ça justifie, ça montre la doctrine de Dieu dans tout, même jusqu'à notre travail. Et donc ça, c'est magnifique, qu'on puisse être des témoins au milieu de notre travail pour le Seigneur. Et donc tout ça, c'est faisable parce que c'est lui qui nous a permis de connaître, premièrement, le salut en Jésus, mais aussi de comprendre sa parole et de passer du temps dedans pour savoir ce que lui dit sur tous les sujets de la vie et pour appliquer tout ce que lui dit sur toutes les choses. Et donc, que notre lumière luise, tout en se rappelant que, eh bien, si aujourd'hui la lumière peut luire en nous, ce n'est pas de nos œuvres, c'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Et si on peut le faire quotidiennement, c'est aussi par l'œuvre de Dieu qui nous accompagne quotidiennement dans son esprit et par sa parole. Donc j'espère ce matin que mes frères et sœurs, vous soyez encouragés à appliquer toutes ces choses-là dans vos vies, dans tous les domaines de votre vie, en vous rappelant que c'est votre rôle, c'est un rôle magnifique que le Seigneur nous a donné, d'être des témoins aujourd'hui pour lui sur cette terre, et de pouvoir se réjouir au milieu des souffrances, en appliquant ce que lui nous dit, et en gardant nos yeux sur l'héritage que nous avons déjà aujourd'hui, qui est le royaume de Dieu. Prions. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, de pouvoir venir à toi et de savoir que nous sommes blancs, purs, lavés par le sang de ton Fils. Seigneur, merci de savoir que nous pouvons avoir cette assurance de ton amour. Nous savons que tu nous aimes parce que tu as donné ton Fils sur la croix. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as montré, qui nous a illuminés, de façon à ce qu'on comprenne et qu'on accepte ce magnifique mystère, cette glorieuse richesse qu'il y a en ton Fils, en ton évangile. Seigneur, tu sais à quel point ça peut être difficile de vivre ici sur terre, mais tu nous appelles à toujours placer de plus en plus notre confiance en toi, à trouver notre confort seulement en toi et rien d'autre, et à être joyeux dans l'application de tes préceptes, de tes commandements, de ta justice dans notre vie. Du matin jusqu'au soir, Seigneur, aide-nous à avoir ta parole en tête, de méditer sur ta parole et de savoir comment l'appliquer. Et nous savons que la raison pour laquelle nous pouvons l'appliquer, ce n'est que par ta grâce, parce que tu es en nous et tu nous donnes un cœur qui souhaite t'honorer dans toutes choses. Père, je prie pour mes frères et sœurs ce matin, que dans toutes les choses que tu leur donnes, que tu as déjà préparées pour demain, Seigneur, aide-les à garder les yeux sur toi et à t'honorer, de façon à ce que le monde qui est autour de nous déjà entende la parole que nous professons, mais aussi voit les bons fruits venant de toi. Seigneur, que le monde ne puisse pas dire et nous regarder et ne pas comprendre que tout ça, ça vient de toi. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, pour cette semaine qui arrive, pour le travail, pour les enfants, la famille, pour les déplacements qui vont arriver, pour toutes les choses que tu as déjà préparées. Aide-nous à rester fidèles à ta parole et à te rendre gloire dans toutes les choses que nous faisons. Je te laisse aussi le reste de ce culte, Seigneur, aide-nous à te donner gloire comme tu le mérites et à avoir des cœurs remplis de joie, de paix et d'assurance en sortant de ce lieu ce matin et à être prêt à te servir, Seigneur. On te remercie et on prie tout cela au nom de Jésus.